L'invité Bismart en direct du Forum des projets urbains, c'est Olivier Guilbault. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'EPA Sénart. Et avec vous, on va parler de l'opération Paris-Villaroche, un site, on peut le dire, exceptionnel, qui a été nommé dans les 55 sites France 2030 à développer. Explique-nous en quoi ce site va se développer, quel projet sur Paris-Villaroche. Alors, l'ambition du forum aujourd'hui et de notre présentation, c'était commencer à nous faire connaître et indiquer que nous serons prêts pour l'objectif 2030. C'est demain. C'est demain. On y travaille déjà depuis un moment, mais c'était l'occasion de se rappeler à notre bon souvenir pour montrer à quel point ce site a du potentiel et qu'on se prépare à pouvoir le développer à l'horizon 2030 comme ce qui est prévu au titre de ce projet France 2030 qui nous accompagne désormais pour poursuivre et arriver à nos fins. Voilà, donc 55 sites ont été délimités et vous en faites partie avec ce site donc, de Paris-Villaroche, 177 hectares, c'est assez exceptionnel. Alors c'est un très gros tellement qui a été réduit. Nous sommes passés sous les fourches codines du Zenzen, et donc nous avons renégocié avec les agriculteurs, le monde agricole, la préfecture, sur un site qui était de près de 400 hectares au total, Oui. mitoyen de l'aérodrome de Villaroche, et on a réduit la voilure à 157 hectares au total, en conservant un tellement d'une centaine d'hectares pour un grand compte industriel. Un grand compte industriel et on peut le dire, l'accueil d'une gigafactory. De quoi s'agit-il ? Alors, l'ambition, c'est d'accueillir un site industriel tel que celui qui existe déjà à côté, qui est le site Safran, qui construit les moteurs d'avion LEAP, L-E-A-P, que utilisent la plupart des avions de ligne aujourd'hui. Et donc, c'est une entreprise qui est déjà sur site, qui emploie 6000 salariés. Donc, l'objectif est double, accueillir une entreprise analogue et travailler sur les aménités à apporter au site au bénéfice de Safran également. Alors justement, on va parler premièrement des atouts du site et ensuite de ses contraintes bien évidemment. Alors les atouts du site, ils sont d'abord réglementaires et ça c'est tout nouveau, c'est le SDRIF E 2024 qui a été voté en septembre. Chinois. Le schéma directeur de la région Île-de-France, voté par l'Assemblée délibérante de la région en septembre dernier, qui nous attribue des gommettes d'espaces naturels agricoles et forestiers à consommer. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais ce n'était pas gagné. Et ces gommettes sont d'intérêt régional, sont dites d'intérêt régional au bénéfice de l'industrialisation. Et ça c'est rare en Île-de-France. Si vous dépliez la carte de ce nouveau schéma directeur, c'est exceptionnel en Île-de-France d'avoir un site tel que le nôtre. Ça, c'est le premier atout, donc réglementaire, sans quoi il me serait impossible de développer ce projet. L'autre atout de ce site, c'est sa capacité à être bordé par deux lignes TGV, l'autoroute A5A, A5B, en directe proximité de Paris, à proximité du RER, sur un pôle d'excellence qui est déjà un territoire d'industrie, qui est notre communauté d'agglomération porteuse Grand Paris Sud. Très bien. Alors évidemment, des atouts, mais également des contraintes, notamment, il va falloir aménager le site. Vous dites qu'il y a déjà 6000 employés collaborateurs de Safran d'un côté du site. On peut imaginer qu'il y aura la même chose, peut-être un peu plus, un peu moins. Alors à ce stade, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, il y aura une mobilité peut-être à réorganiser. Alors il y aura des mobilités à organiser. On y est travaillé avec Île-de-France Mobilité. Pour la liaison avec le pôle gare le plus proche qui est celui de Lieu-Saint-Moissy. Et avant tout, un travail important sur le plan foncier, puisque ce site était propriété de propriétaires privés, exploitants agricoles ou pas. Et ça, c'est ce qui nous a amené à rentrer en convention avec l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui est en train d'achever les négociations amiables pour acquérir ce foncier. Et donc, d'ici début d'année 2025, nous serons propriétaires de l'ensemble de cet événement grâce à l'établissement public foncier d'Île-de-France. Et donc en 5 ans, il est possible d'atteindre l'objectif où on en est aujourd'hui? L'objectif, il est d'abord foncier, et donc on est en train d'atteindre l'objectif. Il sera ensuite, l'objectif sera avant tout énergétique, donc avec une signature d'une PTF, une proposition technique financière à signer avec RTE, pour nous ménager la puissance énergétique nécessaire pour accueillir ce grand pôle industriel. En définitive, une fois que nous aurons le foncier et l'énergie sécurisés, on pourra dire que nous sommes clés en main. Et donc j'ai bon espoir d'être clé en main
avant 2030. Il nous restera ensuite, bien évidemment, à travailler sur l'ensemble des autres réseaux, Oui, eau potable, eau usée, enfin voilà, tout ce qu'on peut retrouver dans d'autres projets urbains. Mais la sécurisation pour être véritablement France 2030, clé en main, c'est le foncier, on y sera en début 2025, et c'est l'énergie, et on y sera fin 2025, début 2026. d'accord. Et ensuite, la Gigafactory qui sort de Tel ou qui est effective, c'est à horizon Alors 2035, ensuite, 2040. le teasing a commencé avec ce forum. D'accord, bon, bah, c'est déjà une Euh, première chose. Donc voilà, j'espère être en contact avec, via Tous Paris Région, avec des industriels aussitôt que possible pour pouvoir préfigurer les besoins et commencer à travailler, je dirais, sur des sujets concrets. Comme on a pu le faire il y a maintenant 5 ans avec l'entreprise Tesla, sur laquelle, qui a vu l'ambition éventuellement de s'installer sur ce site. Bon, à l'époque, on ne peut pas se le cacher, on va pas se le cacher, on n'était pas prêt, mais cette fois-ci, nous le serons. Très bien, et ça va bénéficier à Safran, donc on reste Notamment à Safran aussi, oui. sur le territoire et avec une entreprise française. Avec une entreprise française et également à l'ensemble des entreprises qui gravitent autour de Safran. Bien évidemment. Beaucoup de sous-traitants. Voilà, exactement. Et ben voilà, on te suivra évidemment au cours des prochains forums des projets urbains cette initiative, plus qu'une initiative, ce grand projet Paris-Villaroche. Merci Olivier Guilbeault. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'EPASNAR et à très bientôt sur Smartimo.